Très bien, donc ça y est, nous sommes, Jenny, tu confirmes? On est en live? Ok, donc bienvenue dans le live Sokal Frenchies numéro 42. Alors, 42 déjà? 42. Oh. Donc, en présence de notre Stéphane ami Rothenberg, Stéphane bonjour. Rothenberg, voilà, qui nous fait le plaisir et l'honneur non seulement de faire un reportage ici aux États-Unis, mais en plus de participer à notre live. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Ça fait plaisir. On avait légèrement oublié, donc pardon pour le retard. Présence aussi du champion du monde de la mécanique, j'ai nommé Alexandre ici. Et donc voilà, nous allons faire aujourd'hui un live un petit peu plus court parce qu'on doit encore aller filmer des voitures. Oui. Hein, on a un petit peu de boulot, mais on va quand même faire pour nos clients dont les voitures sont en cours un petit tour sur ce qu'on a déjà fait et notamment une grosse avancée sur la voiture de notre ami Vincent, qui est la Nova, que bientôt d'ailleurs… Je la trouve magnifique. Déjà. Ouais. Bravo, Alex. Et en plus, tu vas avoir l'occasion De rouler un petit peu avec. de rouler un petit peu avec avant même le client. Doucement, hein, très doucement. Elle est en rodage. On fait vraiment le déverminage, on pourrait presque dire. Voilà. Exactement. C'est ça. Voilà, on T'en fait es ça. où, Alex, alors, avec sur la voiture? Eh ben, la Nova est finie, mécaniquement tout est correct. On a encore un petit souci de freinage qu'il faut que j'identifie. Ah merde. Parce que l'assistance hydraulique fait des siennes. D'accord. On a trop de freins. On n'en a jamais Donc, trop. Voilà, donc on a trop de freins. Donc je suis en contact avec les personnes de chez CPP à Orange County pour essayer de trouver la panne. Ils m'ont donné 2-3 tuyaux, mais c'est à mon avis le bloc hydraulique doit retourner là-bas pour être révisé, je pense. T'as donné des tuyaux de frein. Ils m'ont donné. Allez. Allez. Bon, on va quand même la montrer et on va aussi la démarrer. Parce que jusqu'ici, on ne l'avait pas encore démarrée cette voiture. Oui, on l'avait démarré. Bon, on va la redémarrer alors. On fait voir. Alors, Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ah voilà, il y a le moteur. Ah, ça c'est quand même. on va Ouais. refaire quand même un petit tour pour ceux qui bah, n'étaient c'est pas là magique. Ah la oui. semaine dernière. Donc le projet, j'ai pas de micro, alors ça va être Vas-y, compliqué, viens je vers vais moi. en parler vers Voilà. chez toi. Donc le projet de Vincent, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était une voiture qu'on a reconstruite mécaniquement. Hein. La carrosserie était déjà très belle, donc niveau mécanique, on a tout refait. On a une conversion châssis Works. Ceux qui suivent sur Instagram, j'avais posté un peu l'évolution du montage. Freinage intégral Wheelwood avec Hydro Boost, donc Hydro Boost qui fait les siennes. Mais bon, C'est ça qui voilà, pose des petits ici, soucis. voilà, alors. ici tu as le bloc hydraulique et là, avec Voilà. l'accumulateur. Et Pourtant, ça, comme ça, il a l'air bien. C'est très bien, mais le problème c'est qu'il y a un souci de pression en fait. Il garde la pression alors qu'il devrait la relâcher. Quand on lâche les freins, il devrait relâcher la pression et là il en garde un petit peu, une petite pression résiduelle, donc ce qui fait que la voiture continue à freiner pendant une fraction de seconde. Ah ouais, la pédale ça- remonte tout doucement. D'accord. Donc, alors qu'elle devrait remonter immédiatement. Donc on a essayé plusieurs choses sur les retours hydrauliques, sur les arrivées. Bon, a priori je pense que c'est le module, enfin le groupe hydraulique qui a un problème. Donc je vais le renvoyer chez CPV pour qu'il le révise ou qu'il le change. Ça arrive, hein, malheureusement, des pièces neuves, des fois défectueuses, Oui. ça arrive. Le Moi, je suis- moteur va très bien, la Moi, boîte je suis va très bluffé bien. par les trains roulants, par les bras de suspension, etc. Ouais. On sent que c'est du beau travail. Hein. Voilà, tout est sur soit rotule uniball, soit bac d'Elrin. Donc c'est vraiment un guidage parfait. Quoi. Il n'y a aucune once de jeu. Quoi. Le train avant et le train arrière, on ne peut pas faire mieux en fait. Par rapport au pick-up que tu viens d'essayer, qui est dans une mécanique d'origine, là tu vas vraiment sentir la différence au niveau du… Bon, la géométrie n'est pas faite, donc Oui, on peut peut-être pas avoir. ça va pas être le optimum. Les réglages, après, on est au tout début. Donc, Oui, bah, c'est le début. Elle est en train, elle n'est pas encore totalement prête. Mais... Ensuite, donc Vincent, ça c'est on est en contact, comme tu sais, ça avance bien. Ensuite, on a nos amis Isa et Fred qui nous ont fait le plaisir de laisser la voiture un peu plus longtemps aux États-Unis pour Fast Club. C'est donc, cool. Mais elle est belle la voiture. hein. Hein. Elle est belle. Elle est très belle et d'ailleurs, Stéphane a une Fastback Ouais. 67, donc il connaît très très bien et ça fait plaisir d'avoir justement déjà un journaliste auto parce que Steph, toi tu as commencé la… Oui, j'étais journaliste auto vous n'étiez pas nés, tous. Oh, non, Mais, n'exagérons pas. Il y a très très longtemps. Mais oui, je connais un petit peu. Ah, les Mustangs particulièrement bien, mais c'est vrai que oui, je connais un petit peu les autos. Ouais. Donc sport auto au début,
turbo. Après, voilà. Voilà, et 140 émissions de Fast Club quand même. Oui, oui, exactement. Et donc, effectivement, là, plus de ça va être 300 le ou 400 retour. papiers Ouais. dans la presse écrite. Donc Ouais. c'est vrai que les voitures, j'en ai conduit beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais j'en découvre tous les jours, tu vois. Par exemple, bon, effectivement, j'avais jamais conduit de pick-up vintage, j'ai adoré. Et puis c'est vrai, il y a toujours plein de monde, plein de modèles. Ça, j'avais conduit. Bon, là, modifié comme ça, de toute façon, elle est unique. Hein. Mais non, c'est toujours très curieux de voir plein de choses. Donc celle-ci, ça va être une des prochaines. On va rouler avec la Camaro. Ensuite, tu vas rouler avec Alex avec celle-ci. Donc encore merci Fred et Isa. Voilà, je vous avais dit que on avait besoin de cette voiture pour rouler avec, pour faire des images. On avait prévu de faire des images pour notre émission. Et là, encore mieux, cerise sur le gâteau, Elle sera dans Fast Club. Dans Fast Club. Donc voilà. Hein, on va y Parce que marquer c'est en les- septembre, hein, donc c'est un peu de temps, mais effectivement, à la rentrée en Et septembre. vous la verrez un petit peu avant. Sur Sisplay, et elle sera avant Voilà. sur la page Facebook. Voilà. Donc cette voiture-là, pareil, vous la connaissez. On la met en route quand même. Alex, on lui fait. Où est-ce qu'elles sont les clés? Je vais chercher les clés, les amis, Les j'arrive. clés, ça marche mieux. Hein. Ouais. Bah oui, Vas-y. je pense. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette. De toute façon, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas encore, cette auto. C'est le même principe que pour la Nova. Donc c'est une Ça ressemble à une vieille, mais c'est pas une vieille. C'est ça, l'esprit de la voiture est entièrement respecté, donc elle a sa carrosserie d'origine avec les petits badges, etc. Mais mécaniquement, tout est remis au goût du jour. Et même chose, tout sur pillow ball, boîte moderne, moteur moderne, enfin moderne, moteur upgradé. On est toujours sur le small block d'origine et dans sa configuration carburateur comme à l'origine, mais avec que du beau matos, quoi. Donc là, elle est vraiment affûtée, quoi. On tire la quintessence de la voiture. Ah ouais. C'est vraiment cool. Allez, à toi l'honneur. Ah oui, merci. Est-ce qu'il y a une technique? Non? Non, je Comme d'hab. pompe un petit peu. Voilà. Parce que sur ma fastback, c'est 3 fois et accélérateur à fond. Sur celle-là, c'est quoi, une fois? Non, il n'y a pas besoin. Il y a déjà un gros carbu. Ok. Tu pompes un Je peu. regarde, je suis. Ouah, voilà. Et là, tu sens tout de suite. Et sur cette voiture-là, tu as une réponse à la pédale. Il y a un... Ouais. On sent que le moteur, il est vraiment libéré. Le moteur est beaucoup plus vif. Ouais. Beaucoup plus vif qu'à l'origine. Ça sonne bien, hein. Je m'approche des lignes. Ah, ça marche toujours. Mais c'est vrai qu'il a un bruit qui est très différent. Il est beaucoup plus vif à l'accélérateur non, c'est pas Bah, Voilà, c'est vraiment le moteur. Donc ça, c'est le small block qui est poussé vraiment quasiment à son maximum. Là, on est passé du bloc small block d'origine de 302, donc qui est un 5 litres, à un 5 litres 7. Donc là, c'est un 347 stroker. Et donc, et il y a tous les autres éléments qui vont avec. Alors, voilà. Donc ça va être. Ça va être bien. Je pense que tu Avec devrais la boîte apprécier 5, aussi. avec tout ça, ça va être bien. Ça va être bien. Voilà. Et Alors. comme ça te permettra aussi de comparer avec une voiture qui est dans un état d'origine que tu as. Oui, moi c'est vrai que moi j'ai conduit des voitures restaurées, mais jamais Voilà. optimisées comme ça. Alors là, on passe à la voiture de Nico. Donc Nico, donc tu vois, ça avance, hein, ça avance bien. Toujours pareil, hein, c'était beaucoup de travail sur cette voiture. Donc là, tu peux montrer, Jenny, les soubassements. Ici, on a les nouvelles lames, nouveaux amortisseurs. On a installé aussi tes nouvelles roues arrière qui sont beaucoup plus jolies que les roues d'origine. Donc là, on est avec des Magnum 500 en alu. Donc, jette un petit coup d'œil. Voilà. Et donc, toujours Georges qui est en train d'avancer au maximum sur la voiture. Donc, là, il est en train d'installer toutes les lignes neuves. Voilà, donc c'est une voiture qui va avancer pas mal aussi. Bon, plus le chantier est gros et plus c'est long, mais plus il y a de pièces neuves. Tu vois ici, bah tiens, ça te permet aussi de voir un petit peu. Kit frein à disque, là c'est le système de direction assistée qui fuit toujours sur les Mustangs. Donc là, ça a été rebuildé, pareil. Hein, donc Alex suit les projets avec chacun des mécanos, donc il sait encore mieux que moi de quoi il s'agit, mais ça avance bien hein, là-dessus, Alex. Oui, ça, tout à fait. Complètement. Ça se voit. Voilà. Non, Bah, Elle est belle en plus. L'objectif, c'est de partir d'une voiture saine. Donc en fait, c'est pour ça que, comme on fait nos lives tous les vendredis, ça nous permet de montrer aux gens qui ne sont pas encore clients les voitures des clients en cours. Donc là, par exemple, les planchers qui sont absolument impeccables. Donc voilà. Donc la voiture de Nico, ça avance pas mal. Ensuite,
on a ici le pick-up de Laurent. Donc là, c'est un véhicule qui est assez particulier parce que donc c'est un 77 et à l'époque, en super cab comme ça, ils étaient très rares la plupart du temps. On voyait une simple cabine. Donc là, si tu veux, tu te sens beaucoup moins confiné à l'intérieur et tu peux ranger tout un tas de trucs. Il y a même des options pour mettre des sièges à l'arrière. Celui-ci a juste des étagères à l'arrière. Donc voilà, Laurent. Comme je t'ai dit en message récemment, la voiture est en cours de révision et donc on a Sam qui est en train de bosser dessus à Donf. What's up, Sammy boy? Doing all right? Donc voilà, donc ça c'est un véhicule qui est dans un excellent jus. Il y a eu beaucoup de frais mécaniques qui ont déjà été faits. Donc là, nous on fait ce qu'il faut pour que la voiture soit fiable en France et que tu reçoives une voiture avec laquelle tu peux aller au contrôle technique et surtout avec laquelle tu puisses, que tu puisses en profiter des réceptions quand la voiture va arriver. Donc là tu vois c'est vraiment le gros, donc énorme big block, c'est un 7 litres 5. Ah ouais, c'est le 7 litres 5, donc c'est un 460. Heureusement, il a une benne courte parce qu'il est déjà énorme. Donc il a une benne un peu plus courte et le double cabine. Et celui-ci, c'est trailer spécial, donc ça permet en fait de tracter. Il y a le pont renforcé, la boîte renforcée, etc. Voilà. Félicitations à notre ami Sylvain pour l'achat de ce magnifique pick-up. Donc comme on vous disait, ce pick-up là, j'adore. Que Stéphane vient d'essayer. Ah, un coup de cœur. Voilà, et celui-ci, donc il va rester à Los Angeles. Donc c'est Sylvain qui est un pote à nous qui est pâtissier ici dans un super resto à Los Angeles qui va s'en servir, qui va se promener avec et donc on aura l'occasion de le revoir celui-là. Super. Voilà, donc bravo Sylvain. Ensuite, là c'est du lourd. Voilà, alors là on va finir avec la voiture de Christophe. Donc là, c'est une Fastback 67, code S. C'est une merveille. Donc code S, matching number, matching color. Christophe voulait une voiture avec un niveau de finition qui soit aussi joli en dessous qu'au-dessus. Donc là, je vais tendre le micro à Alex parce que je sais que là, on a quand même pas mal de trucs qui sont en cours là. Ouais, donc cette voiture-là, elle avait déjà eu pas mal de frais effectués mécaniquement. Le train avant, notamment, ils avaient changé tout le train avant, mais le dessous était tout d'origine, grassouillé dans son jus. Donc notre ami Juan a tout gratté le dessous, a tout nettoyé, l'a entièrement décapé. Et on l'a repeint en couleur cataforès d'origine, donc un espèce de rouge brique, pour que ça matche avec l'état dans lequel elle aurait pu sortir neuve d'usine. Ensuite, on a changé les lames de ressort qui étaient donc pas mortes, mais qui étaient vieilles, donc on voulait mettre de la belle pièce. Tous les tuyaux, les câbles, tout ce qui traînait un peu en dessous, on a tout remis à neuf. Et du coup, la Juan est en train de la remonter et ça suit son cours. J'attends encore quelques pièces, notamment les tuyaux de pont, parce que c'est un gros pont 9 pouces sur ce modèle et les tuyaux de frein sont différents des autres Mustangs qui ont un petit pont. Donc ceux-là sont back-order, donc les tuyaux de frein vont arriver. C'est un peu la dernière pièce manquante du Pulse. Sinon, après, on va remettre le réservoir, etc. On a enlevé la boîte pour pouvoir faire ça bien propre en dessous, etc. Donc, ça avance bien. Je suis assez content du résultat. Il a quand même bien bossé, il a bien gratté. Donc, c'est cool, c'est propre. Voilà, impeccable. Donc, Christophe, comme tu vois, ça avance. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Toi, celle-là, elle me fait rêver. C'est vrai que ça, c'est les fastbacks. Alors, moi, j'ai une normale, hein, mais c'est vrai que celle-là, elle est super. Elle est super. Elle est très belle et c'est vrai que le couple du Big Block sur une Mustang c'est toujours appréciable, hein, ça lui apporte quelque chose de plus. Donc celle-ci c'est une vraie GTA, donc avec les options GT d'époque et donc voilà. Elle méritait d'avoir un traitement comme ça en dessous. Alors bien entendu, là comme vous pouvez voir, les passages de roue sont pas encore faits, hein, donc c'est encore en cours. Donc vous verrez certainement dans un des prochains lives, ça continuera à avancer. Hier, pour les besoins de l'émission, on en a profité aussi pour installer le pont. Voilà, donc vous aurez l'installation du pont que vous pourrez voir dans l'émission Fast Club. Et pareil aussi pour remettre la boîte. Ça a été fait hier. Et donc c'est Fred, le réalisateur de l'émission Fast Club qui est là. Ah, j'en profite. Donc, Fred, voilà. Et pour une fois, c'est moi qui passe devant la caméra. Voilà, bah oui, et nous on fait toujours ça. Nous à chaque fois on communique avec Karim et tout parce qu'il fait partie de l'équipe. Allez. Voilà. Donc merci. Donc on va continuer. Hein. On vous remercie. Merci de nous suivre. Hein. Et puis un grand merci à toute l'équipe de Fast Club. Il y a des belles voitures et c'est du beau boulot, donc ravi d'être là. Et ben merci beaucoup.
Au top, on Salut, va aller les faire un amis. petit tour avec la Camaro et puis ensuite les deux bagnoles musclées pour finir. Exactement. Hein, Ce sera en voilà. septembre, effectivement, sur Sisplay, vous trouverez. Bien sûr, Voilà, bon, on t'en parlera. on partagera peut-être. Exactement, exactement. Voilà, donc merci beaucoup, bon week-end à tous et puis encore désolé pour le petit retard. Hein. J'espère C'est que, de ma faute. j'espère que ça valait le coup. Oui, c'est complètement de sa faute.